Donc globalement, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'idée, c'est pas mettre des joueurs dans des places. Il faut aussi ces joueurs connaissent un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire. N'importe quelle défense, on peut la déstabiliser. On peut trouver des solutions. Mais une fois on a des solutions théoriques, parce que l'entraîneur il ne fonctionne pas des solutions théoriques, il faut que les joueurs assimilent ces choses. Il faut les répéter. Il faut répéter, il faut mémoriser leur comportement. S'ils veulent réussir. Et plus, par exemple, si on travaille par exemple une solution d'attaque, ça veut dire que si l'équipe adverse trouve la parade à cette solution, on est cuit. Si on a deux, donc on a deux chances. Si on a trois, on a trois chances. Plus on a des variations d'attaque, plus on devient dangereux. En plus, il faut conjuguer deux choses, la variation de jeu avec les possibilités du joueur. Un joueur fin, on ne met pas le même dispositif comme un joueur un petit peu plus qui va utiliser sa force de pénétration. Un joueur qui est dribbleur, c'est pas comme un joueur qui est plus un renard de surface. C'est une conjugaison de variations de jeu en fonction aussi des joueurs qu'on a sous la main. Et je pense que la Mouliadois, ils ont les moyens, ils ont 8 attaquants, et chaque attaquant, il a ses points forts et ses points faibles, il faut les savoir utiliser. Et normalement, un joueur, quand il rentre, il fait modifier le jeu. Si on rentre un joueur pour faire la même chose, c'est pas intéressant. Et quand on rentre un joueur qui va modifier le jeu, il faut que les joueurs qui sont sur le terrain, quand ils rentrent, ils savent que le projet il a changé. Il y a une association directe entre l'individu et le jeu. C'est ça qui est important. Donc, pour faire ça, il faut des matchs amicaux, parce que jusqu'à maintenant, on a vu que Balado il est opposé à cette idée de matchs amicaux. On a joué que 2 matchs amicaux pour le moment, et c'était contre les CRT. Donc, je ne vais pas incriminer l'entraîneur, mais je pense qu'il y a un club qui a besoin de beaucoup de matchs, c'est bien le Mouldier. Pourquoi? Une raison simple. C'est vrai, ils ont pas mal de joueurs qui ne jouent pas. Il faut leur donner la chance pour les voir. Il ne faut pas faire rentrer les titulaires, c'est vrai. Mais les autres joueurs qui ne jouent pas, il y a à peu près autant de joueurs jeunes. C'est ici, dans les matchs de préparation, c'est pas aussi motivant pour eux. Mais c'est ici qu'on peut découvrir, si on ne donne jamais l'occasion à un joueur de jouer, comment on peut savoir s'il est bon ou pas? Si on prend seulement les 15, moi je l'ai dit à mes collègues qui sont, quand je rentre en Algérie pour des conférences, le championnat algérien il est mal foutu. Il est mal foutu. On tue des jeunes qui ont beaucoup de possibilités parce qu'on n'a pas mis en place des procédures permettant de faire émerger ces joueurs. En Algérie, on joue 16 matchs, il y a 16 équipes, c'est peu pour émerger les trucs. J'ai demandé qu'en Algérie, on monte le nombre de compétitions. Il faut monter le nombre de compétitions à 20 pour permettre de jouer au moins dans des périodes 3 matchs par semaine. C'est faisable. C'est faisable. L'Algérie, ils doivent faire ça pour sortir leur football. Deuxième chose qui me paraît très très intéressante, c'est aussi permettre aux jeunes de jouer des compétitions. Regarde ici en France, il y a l'équipe première division, mais la deuxième équipe, la réserve, elle joue en troisième. Pourquoi en Algérie on ne le fait pas? Pourquoi on ne fait pas des équipes comme le Mouldia ou des grandes équipes de première division? Ils ont une équipe en première division et le reste de leur effectif, parce que leur effectif est riche, jouer en troisième division, sans monter comme ici en France. Mais j'ai pas compris. Les gens fonctionnent en fonction d'un petit groupe. Et une montée, ça se joue avec une équipe complète. Et c'est pour cela que j'étais étonné que l'entraîneur a choisi uniquement 2 matchs. Pour moi, chaque semaine, il y a un match de préparation pour l'équipe réserve. Ça laisse les joueurs en compétition. C'est vrai, c'est pas la même envie, mais ça permet déjà aux joueurs de s'adapter à l'équipe, comment elle joue, donc on leur montre comment. À l'entraîneur de voir peut-être des joueurs qui commencent à prendre la main pour les tester, pour les faire. Et je pense que c'est une erreur stratégique. Donc on peut dire que c'est un des points faibles du Mouldia dans la phase retour. Je pense que c'est pas... j'ai discuté tout à l'heure par rapport au club, en disant que
il y a eu des erreurs. Le problème, c'est pas les erreurs. Comment on peut assimiler ces erreurs pour ne pas refaire ces erreurs? Je peux faire les erreurs parce que je ne sais pas. Mais une fois que j'ai fait cette erreur, je ne recommence pas la même erreur. Quand j'ai vu qu'est-ce qui se passe actuellement au mondial les derniers temps, j'ai pensé à qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur au départ. C'est-à-dire ils avaient un groupe qui tenait, qui montait en puissance, et après on a mis des coupures. On dirait qu'on gère ce club au jour au jour. Il n'y a pas un projet, il n'y a pas un plan, il n'y a pas de dire, écoutez, le joueur, pourquoi il ne refuse pas l'entraîneur ou il ne refuse pas le club? Il faut lui dire où tu vas. Il faut lui dire, je t'ai recruté pour cette mission. Je t'ai recruté en tant que jeune, mais je ne compte pas sur toi cette année, mais d'ici à l'année prochaine. On travaille toujours dans le long terme quand on veut construire une équipe. Moi, je pose la question un petit peu à l'envers et un petit peu à l'avance en même temps, et que je pense pas qu'il y a en avance. Quel projet pour le MCO après si elle monte? Pour le moment, Kassim lui-même, il dit, pour moi, le but, c'est faire accéder le club. Pour descendre l'année prochaine aussi? Et pour descendre l'année prochaine? Une équipe, elle se construit pour 2 ou 3 ans. Une équipe, elle a des projets, elle a des stratégies. Ça ne sert à rien, aucun crédible, ou un staff technique crédible, il ne vient pas entraîner le jour le jour. C'est uniquement en Algérie. On voit 10 000 entraîneurs par saison. Les gens, ils veulent des résultats, ils veulent des... Ça se passe pas. Si on veut construire une équipe durable, qu'est-ce qu'on appelle durable? C'est une équipe qui joue et qui va se positionner au niveau national et international. Il faut réfléchir sur des stratégies de recrutement, des stratégies de développement, des stratégies de partenariat avec d'autres choses pour amener de l'argent, parce qu'un grand club, il faut de l'argent, il ne faut pas déconner aussi. Il faut laisser. Je suis sûr et convaincu que tous les joueurs de cette année au Mondial, ils sont là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine, est-ce qu'ils partent et restent. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Il ne faut pas laisser un groupe dans l'incertitude. Il ne faut pas laisser un groupe dans l'incertitude, il faut rassurer les gens. Rassurer, j'ai besoin de toi pour monter, pour faire quelque chose. Et ça, c'est très important. Sinon, le Mondial va faire l'effort nécessaire. L'année prochaine, on va tirer un petit peu de quelques coups de barreau parce qu'on est monté. Mais l'année d'après, le Mondial va revenir à ses travers et elle va descendre. Ou elle va jouer le maintien. Est-ce que le but d'un club comme le Mondial, c'est de rester, de faire le maintien? Est-ce que cette partie de professionnalisme va aider le club ou pas? Le professionnalisme, je l'ai dit, j'étais invité l'autre fois à la télé, les Algériens ils se trompent. Le professionnalisme c'est pas donner de l'argent, le professionnalisme c'est autre chose. Le professionnalisme c'est avoir un projet, avoir les infrastructures pour, avoir la mentalité pour. Les professionnalistes, ça devient plus... C'est des entreprises, hein, où les gens mettent de l'argent, mais dans l'argent ils veulent gagner. C'est-à-dire je paye, j'achète des joueurs. C'est vrai, il ne va pas gagner par les matchs, par les supporters, il va gagner dans le produit sur lequel il mise. Parce que le Mondial d'Oran, c'est une image. Moi, j'associe avec une image parce que, pour moi, ça donne par exemple la sécurité, la formation. Et je peux associer en tant que président d'une entreprise le slogan par rapport au club. Mais si je trouve le club qui a comme l'ascenseur, ou le club il fait des conneries, je ne peux pas m'associer avec lui. Il faut une sécurité, et pour avoir la sécurité, il faut avoir aussi un projet qui est raisonnable. Pour un club comme Oran, je pense que sincèrement, Oran, elle peut avoir un grand club géré par des personnes